Mes chers camarades, on se retrouve pour ce direct, pour la suite des 10 ans de Nota Bene. Merci d'être si nombreux avec nous sur YouTube et sur Twitch pour suivre cette aventure tout au long de la journée. Plein d'émissions où je reçois des gens qui me tiennent à cœur. Et avec qui on revient sur cette histoire de Nota Bene, sur les différents formats qu'on peut mettre en œuvre, et puis on discute autour de l'histoire, de ce que c'est de transmettre l'histoire aussi, des différentes manières de transmettre l'histoire, et ça tombe bien, on arrive sur un créneau où il y a une nouvelle manière de raconter l'histoire, c'est le podcast. Moi j'ai lancé mon podcast il y a 3 ans maintenant. Et j'étais pas le premier sur le créneau, puisqu'il y avait d'autres podcasts qui existaient en histoire, dont celui de Fanny. Oui, bonjour. Bonjour Fanny, ça va bien? Oh bah oui, on est très bien accueillis ici, donc je suis très contente. Ah, donc toi tu as t'as même pas un podcast, t'as des podcasts. J'ai 3 podcasts principaux, des petits projets un peu secrets comme ça, et oui, je fais ça un peu tout le temps. C'est mon boulot à temps plein, faire du podcast. Incroyable. Et à côté, Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour Ben. Ça va bien? Ça va très bien. J'ai l'impression d'être trop entre vous deux, hein. Franchement. Non, là... mais il y a toujours une petite tension entre nous. Mais voilà. Mais Loïc, alors toi, est-ce que tu as un podcast? J'ai pas de podcast. Pas encore. Travaille. Ouais. Pas encore, peut-être. Peut-être un jour. Peut-être un jour, oui, effectivement. Mais non, je travaille pour des podcasts. Je fais le son des podcasts et. T'as un studio qui est dédié à ça, où t'as des clients. J'ai des clients, tout ça, j'ai des partenaires, j'ai des amis. Il s'appelle comment ton studio? Il s'appelle Studio Pluriel. Ah. Voilà. Donc. On fait tout un tas de projets dedans, et notamment beaucoup de podcasts, parce que c'est un média que j'aime beaucoup. Et voilà. Et notamment ceux de notre ami Ben et Callisto. Et voilà. C'est toi qui es au mix sur tous les épisodes. Podcasts, tous derrière. les épisodes, ouais. Callisto aussi, on fait. Bon, il y en a quelques-uns dernièrement où on fait juste un exporter wave et on le balance. Ouais, c'est uniquement pour faire un peu plus de flux. Oui, quand tu voilà. attends, et comme vous voyez dans la vidéo, ah mais non. Voilà. mais globalement, voilà, c'est quand même aux petits oignons et tu fais ça vachement bien. Quoi. Ça me fait plaisir. Voilà. Merci. Donc, encore une fois, je me sens trop entre vous mais deux. Mais non, tout va bien, tout va bien. Mais toi aussi, c'est vachement bien. Non, mais moi, ça me tenait à cœur aussi de t'inviter parce que, alors, nous, on se connaissait via les réseaux, notamment, je pense, on suivait sur Twitter ou voilà. La base. Mais on s'était jamais rencontrés jusqu'à peut-être, je sais pas, c'était quand? C'était avec l'avant-première de Gastrono Geek. C'est ça, c'était avec ce livre-là. Avec Cuisine l'Histoire. Oui. Voilà. Depuis tout à l'heure, tu es dans le décor, je sais pas, tiens, il est juste là. Voilà. Et du coup, Thibaut avait organisé une soirée et on s'était vu pour la première fois. Mais oui, j'étais super contente en plus parce que moi, je débarquais un petit peu. Enfin, en fait, bon, on en parlera, mais les podcasteurs, on est un peu dans notre coin par rapport notamment au monde YouTube et tout ça. Et là, je me dis, mais ouais, j'étais un peu invitée dans la cour des grands et j'étais très très contente et très honorée, et là, encore plus aujourd'hui. Toi, t'as un podcast du coup qui est établi depuis pas mal de temps maintenant. C'est ce que je te disais, c'est que ça fait 7 ans. Et quand j'ai commencé, moi j'ai l'impression que Nota Bene était déjà dans le paysage depuis super longtemps. En fait, t'as seulement commencé 3 ans avant moi. Et oui, donc Passion médiéviste, ça fait 7 ans. Et à la base, c'était vraiment mon petit projet sur le côté. Et maintenant, ça devient mon travail à temps plein. Et le contenu, alors c'est vraiment, tu vois, le sujet de niche. Moi, je suis encore plus dans la niche. Toi, tu traites d'histoire et tout, c'est super. En général, moi, j'interviewe des gens qui font des thèses en histoire médiévale. Ouais. Donc, c'est vraiment de la niche. Ouais, je dis vraiment, quand je préviens tout de suite les gens, c'est vraiment la niche, très très niche. Et genre master aussi. Et l'idée, c'est en parler d'histoire et de Moyen-Âge, mais à travers le petit trou de la serrure à chaque fois. Et donc en allant à la recherche de chercheurs justement, mais il n'y a pas que passion médiéviste. C'est ça, moi j'ai aussi passion moderniste, donc sur l'époque moderne, et attention, passion antiquité sur l'Antiquité. Bravo. J'ai pas mis passion antiquisant parce qu'en fait j'avais peur que les gens pensent que c'est un podcast sur la brocante. Ah oui. Non mais effectivement oui. Ah oui, mais parce que quand tu mets antiquisant, c'est beaucoup ça. Et donc voilà, j'ai ces 3 podcasts comme même si passion médiéviste est le gros bébé principal et moderniste et antiquité les deux petits cousins. D'accord. Et la contempo, non, eux c'est du journalisme. Alors, beaucoup de gens me disent alors passion contempo. En vrai déjà, j'ai pas de temps. Je pense vraiment, c'est que là, il me faudrait 2 jours de... Tu comprends ce que je veux dire? Il me faudrait je comprends ce que tu veux au moins dire. 2 jours de plus par semaine. Et aussi, justement, c'est déjà un sujet qui est très traité, la contempo. Alors que moi, Passion médiéviste, je l'ai vraiment créé parce que je me disais, il y a plein de clichés sur le Moyen-Âge. C'est peut-être avec la Révolution, l'époque où il y a le plus de clichés négatifs. Donc vraiment, moi, je voyais un vrai enjeu à parler de Moyen-Âge. Et du coup, en moderniste pour d'autres enjeux, antiquité parce que j'adore la Mésopotamie et que ça me permet de parler de Mésopotamie de façon un peu discrète. Mais contempo m'a dit c'est déjà très traité. À l'école, on étudie beaucoup plus, donc on a moins de souvenirs lointains. Donc non,
pas pour l'instant. On a un petit extrait, Prosper, au niveau du son, là, de l'émission de Fanny. Oui, tout à fait, ça arrive. Sinon, je peux la mimer aussi. Ah, mais je suis sûr que Passion médiéviste de ça. tu connais par cœur ton intro. Le Moyen-Âge de la mode, j'en suis très heureux. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Bon, vous commencez à le savoir, mais vous pensez peut-être aux châteaux forts, aux troubadours et aux cathédrales, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que le Moyen-Âge est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500, en gros. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau, et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs sujets passionnants et pour qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 72, Agathe et les carreaux de pavement, c'est parti. Ah. C'est un épisode que t'aimes bien. En plus, ce n'est pas n'importe lequel parce que il se trouve que Agathe, que j'ai dans cet épisode, travaille avec toi. C'est en fait non mais moi je le savais pas parce que quand je l'ai interviewée elle travaillait pas encore pour toi et donc quand je l'ai vue en plus je l'ai pas reconnue au début voilà je me dis les mondes se rejoignent. Oui et puis entre nous c'est l'équipe qui a sélectionné les différents médias qui vont apparaître. Forcément. Donc ouais, y a je sens que c'était pas fait au hasard. Voilà. En plus c'est un de mes épisodes préférés mais vraiment quand je pitch un peu mon podcast aux gens je dis mais je fais même un sujet sur les carreaux de pavement. Ils me disent quoi ? Les quoi ? Mais oui, ça, l'escargot, c'est peut-être mes épisodes préférés dans Passion médiéviste parce que justement, c'est les sujets très de niche, mais très précis, où les gens me disent après, mais je pensais pas que je pouvais m'intéresser à ce sujet. Et là, c'est que ça a marché. C'est le talent. Ah le talent de mes invités, vraiment, parce que je me dis, moi, toute seule, je pourrais pas faire grand-chose, quoi. Alors, ce qui est important, alors du coup, tu as appris quand même en te lançant sur le podcast à maîtriser la technique. C'était un truc que tu avais dès le départ ou... Alors, j'avais quand même quelques acquis de base parce que moi, j'ai fait une école de journalisme. Ça aide, donc notamment spécialité radio, et j'ai travaillé un petit peu à France Inter. Ça aide aussi. Voilà. Même si à France Inter, j'étais pas au micro. Moi, je préparais des émissions de radio. Et ce qui, en fait, m'a aidé quand j'ai lancé Passion médiéviste pour ça. Mais oui, je savais utiliser un micro, je savais faire un petit peu des bâches de montage. Ce qui, c'est sûr, ça aide à la base. Mais après, ça peut s'apprendre. Mais après, j'ai vraiment beaucoup développé parce que je vois par rapport à ce que je faisais à l'époque. Quand j'ai commencé, la personne qui m'a aidé un petit peu m'a dit « Je t'interdis de monter sur un logiciel Audacity parce que tu vas aller te former à tel logiciel, ça va être mieux. » Donc au début, j'ai pleuré des larmes de sang. Et c'était quel logiciel ? Maintenant, je bosse sur Adobe Audition. Ok. Que en vrai, j'ai vraiment, il y en a plein qui sont très bien, mais celui-là vraiment, je me suis fait, bien, oui. Ouais, il y en a d'autres qui sont bien aussi, mais vraiment, je me suis dit, allez, je vais quand même me forcer pour m'améliorer. Et il y a pas très longtemps, j'ai réécouté mon premier épisode. Et je suis plutôt contente, ça va. Et puis en plus, Audacity, depuis, ils ont eu des grosses fuites de sécurité il y a eu des galères, assez vénères. J'ai bien fait. C'est pas fou. Je sais pas qui est derrière tout ça, c'était les Chinois ou je sais plus, mais en tout cas, ça siphonne pas mal de données. Oui, ça a siphonné pas mal, c'est vrai. C'est vrai. Bon, et toi, Loïc, en tout cas, la maîtrise de la technique, elle est là. Oui, parce que moi j'ai fait... Oui, mais c'est mon métier, donc c'est aussi normal. Moi, je saurais pas animer un podcast ou parler peut-être, mais en tout cas, moi, je suis vraiment dans l'ombre du podcast et ça fait aussi très longtemps que je fais ça, donc c'est normal que là, tu es en pleine lumière, tu as des beaux spots sur toi, c'est bon. C'est rare que je sois de ce côté du câble du micro, d'habitude, je suis de l'autre côté. J'ai des petites notes, moi, préparées, et on me dit, effectivement, quand tu dis oui, ça fait longtemps, tout ça, t'as une espèce de pudeur, mais ta première piche était quand même en 2003. Oui, en 2003. Moi, j'étais encore peut-être en seconde, un truc comme ça. Ouais. Ah oui. On dirait pas comme ça, hein, mais en fait, il est bien conservé. Je suis pas C'est ma crème de jour qui fait ça. Oh, tu me la donneras, je veux bien. Hein. Oui, 2003, donc ça fait 21 ans, ouais. Ça a fait 21 ans, je crois que c'était en mars, de mémoire. Et nous, on s'est rencontrés pour le coup d'une manière un peu particulière. De manière pullover. De manière pullover. Ouais. En fait, le truc, c'est que moi, j'habitais dans une petite ville dans l'Est tourangeau. Et en fait, j'avais un des papas de l'école qui m'avait dit ah, mais il y a un gars qui fait de l'audiovisuel aussi. Il y a un ingénieur du son dans le village. C'est un village de 4000 habitants, tu vois. Donc, je me dis, quoi, il y a un ingé son, putain, mais c'est qui et tout, tu vois. Et donc, je guettais souvent comme ça. C'est comme si tu allais repérer l'ingé son, alors que non, tu vois, un ingé son, ça ressemble à tout le monde, en fait, tu vois. Il a un casque greffé sur les oreilles. Ouais, voilà. Il y a qu'une perche, tu vois, chercher son gamin à l'école, je sais pas. Voilà. Et en fait, il y a, à l'époque, j'avais mon plus jeune qui était à la crèche.
soirée de Noël à la crèche. Évidemment, la crèche fait bon, allez, c'est la soirée pull moche, machin. Donc voilà, donc on vient tous avec des pulls de Noël dégueulasses comme il faut. Hyper à l'aise d'être habillé comme ça. Tu vois. Voilà, puis c'est toujours le genre d'événement en plus où t'arrives, tu connais pas les parents. C'est ça. C'est lui qui a craché sur le mien, super. Ouais, ok, ouais. c'est ça, Voilà. exactement. Et du coup, il y a Loïc et tout, qui arrive, je fais, ça y est, bon, tu fais quoi? Il fait, bah, moi, je suis un ingénieur du son. Je fais, putain, c'est toi l'ingénieur du son du bled. Voilà, enfin, je te rencontre et tout. Et on a sympathisé comme ça. Exactement. À la crèche. Exactement. Dans un endroit. C'est qui le était lobby pas- tourangeois. En fait, C'est totalement. Ah oui, oui, ouais. c'est purement local. Et du coup, c'est comme ça, on s'est fait des bouffes, tout ça. Il m'a montré son studio. Il faut, t'as un beau studio, voilà. Ouais, je lui ai montré mon studio. Il faut, ouais, t'as un beau studio. Et puis après, on a commencé à bosser Ouais, ensemble. Quand j'ai voulu lancer le podcast, Ouais, en fait. c'est ça. Ouais. Ouais. Je crois qu'on avait fait 1 ou 2 tournages avant, non? Il n'y avait pas eu un tournage Ah, c'est possible, j'avais eu quelques. Perche, j'avais besoin HF, de tu sais, techos sur, je sur pense du tournage. Ouais. Mais pas sûr, c'était peut-être après, je sais plus. Mais en tout cas, oui, ça a commencé comme ça. Voilà. Puis bon, on est devenus aussi amis. En même temps, tu peux pas devenir autrement qu'ami avec Ben, tu vois. Non, mais je C'est pas sens, hein, je sens que là, clairement, vous êtes très content de vous voir. En Ah bah on s'est Et en pas fait, vu on en s'est plus. pas- ça fait Mais on quelques s'est temps, pas vu, donc, on vient voilà. de se voir, on s'est embrassé avant, mais bah voilà. Mais du coup, ouais, on a lancé ce podcast-là il y a 3 ans maintenant. Et donc, on a décliné Nota Bene sur la version podcast. Et alors, moi, si je l'ai fait, ça a été pour plusieurs raisons. Je sais pas toi, mais moi, c'est parce que j'avais envie de toucher aussi d'autres publics. Moi, je sais que quand t'as commencé, j'ai fait ouh, Nota Bene arrive dans le monde du podcast. J'étais très contente parce que je me disais c'est bien. Enfin, je me disais ça peut peut-être intéresser plein de gens qui s'intéressent à l'histoire de tes vidéos, de dire ok, il y a aussi cette autre forme de média. Je veux dire, c'est plein de gens me disaient oh bah regarde, alors, les gens mal intentionnés, tu vois, les gens méchants qui disent oh bah Nota Bene, il vient faire du podcast. Je dis non mais tant mieux, c'est bien en fait parce que oui effectivement il y a de la matière, tout ce que tu fais est totalement approprié au podcast. Donc en fait c'était logique de te voir arriver au podcast. Moi le podcast j'en ai fait parce que comme j'avais cette formation radio et comme moi j'interviewais des gens, je me disais mais pourquoi faire de la vidéo, parce que je me dis mais juste à part filmer quelqu'un ou faire un énorme travail d'iconographie qui en fait je me disais mais c'est pas mon travail, c'est pas mon métier, donc autant aller directement en podcast et se concentrer directement sur la voix. Toi effectivement pour ton contenu c'était totalement logique que ce soit un podcast et peut-être ça te permettait d'explorer d'autres choses. Ouais, parce que y a ça aussi, c'est-à-dire que quand tu passes que par l'audio, faut trouver parfois d'autres artifices pour maintenir l'attention, quoi. Là où dans l'audiovisuel, sur YouTube, tu peux montrer. Et d'ailleurs, il y a certains épisodes qui ont été compliqués à adapter parce qu'en fait, on dit regarde ce qu'on est en train de te montrer à l'écran sur cette iconographie. Tu vois, on fait de l'analyse de peinture ou voilà. C'est l'histoire de l'art et les épisodes géographiques. Moi, je sais que ce que j'appelle géographique, où il faut avoir un peu des repères. Énormément de. Ou ceux avec plein de noms de famille de gens. Ah ouais. Quand tu parles de machin, pas de d'arbre bidule et généalogique tout ça, ouais. si t'as pas l'image pour montrer, je sais que je galère un petit peu parfois sur des épisodes comme ça à dire alors attention, rappelez-vous, on parle de machin qui est l'oncle de bidule. Il faut suivre effectivement, c'est pas très simple pour ça. Mais pour le reste, sinon c'est plutôt adapté. Mais mais moi je trouve super intéressant cette façon justement de raconter l'histoire sans images. Moi je l'ai fait aussi parce que j'avais beaucoup de demandes. C'était vraiment une demande que j'avais dans les commentaires YouTube où les gens me disaient mais en fait moi j'écoute sur la route. J'ai eu des commentaires de pas mal de camionneurs qui me disaient mais en fait moi il y a une grosse communauté de camionneurs. Je sais que j'ai au moins un auditeur qui est camionneur et qui m'envoie des messages souvent pour me donner son avis voilà. Mais c'est trop bien et moi qui me disais ouais ça fait chier parce que YouTube c'est pas trop adapté pour écouter les trucs. Il y en a pas qui mettent en flux RSS les vidéos et tout ça, il n'y a pas ce système. Je sais qu'il y en a qui le faisaient comme ça mais peut-être du coup c'était plus compliqué au bout d'un moment. Ouais mais c'est un peu plus technique quand même, je pense que la solution d'avoir le podcast en ligne sur toutes les plateformes qu'on connaît, c'est quand même vachement et moi à l'époque facile, ce que j'avais fait c'est que j'avais dit à mes équipes je écoutez ce qu'on va faire c'est que tu sais t'avais des sites pour pirater les vidéos YouTube ou l'audio. Et du coup, j'avais dit dans la description de chacune de mes vidéos, je mets un lien pirate vers ces trucs-là en disant vous cliquez et ça download le wave de mon propre épisode. Comme ça, vous le prenez sur votre clé USB et vous pouvez le. Tu incitais les gens à te pirater. Oui. Quand même. oui, tout à fait. Et en fait, je me suis pris des strikes de YouTube parce que en fait, j'ai mis du temps à comprendre que c'était ça. Et en fait, ma chaîne a failli sauter. À cause de ça en fait parce que j'avais enfreint les règles de YouTube parce que j'encourageais à pirater le truc tu vois et ça leur a pas plu et c'est à la suite de ça que je me suis dit peut-être que je devrais faire les trucs dans les règles de l'art et lancer le podcast quoi. Et t'as vu quoi comme différence par rapport à l'écriture du coup entre les vidéos et le podcast et toi pour l'expérience aussi?
Alors, il n'y a pas vraiment de différence d'écriture dans le sens où c'est en plus à peu près les mêmes épisodes, mais c'est juste que parfois on va les adapter en virant effectivement les passages où on dit bon, bah regardez, ou comme vous le voyez sur cette image, ce genre de choses, quoi. Quand il y a vraiment trop de références liées à l'iconographie, on met pas ou on n'adapte pas, en fait. Donc il y a vraiment certains épisodes qui vont pas s'y prêter. Et tant pis, bah, c'est pas grave. De toute façon, sur la masse de ce qu'on produit, on a de quoi faire. Et puis après, les entretiens que je mène sur Twitch, on les rediffuse en podcast. Et de base, ces entretiens-là, en fait, il n'y a pas besoin de l'image, quoi. On les conçoit pour l'audio. Donc le ton est un peu différent aussi sur les formats classiques. Par rapport à une face caméra, par exemple, où Ben va parler peut-être un peu plus vite, il va avoir plus de dynamique dans la voix. Là, sur le podcast, il a tendance à un peu plus poser, prendre son temps. Il y a aussi ça qui change par rapport au format vidéo, en fait. Et qu'est-ce que tu as vu comme différence ? Je fais moi l'interview. Non mais c'est bien parce que oui, je vois que tu prends le lead. C'est nous qui t'interviewons, Ben. Voilà, alors, qu'est-ce que tu as vu comme différence peut-être dans l'écosystème entre le YouTube et le podcast ? Toi, du coup, qui connaissais par cœur l'écosystème YouTube, quand tu as un peu débarqué dans l'écosystème podcast, tu as vu quoi comme différence aussi ? Moi, au début, j'étais un peu paumé sur comment m'y prendre pour aller poster sur les différentes plateformes, etc. Donc, moi, le choix, ça a été de directement aller vers un gros partenaire, qui est du coup Acast. Et en fait, il y a plusieurs grosses plateformes qui peuvent accompagner les podcasteurs pour ensuite distribuer sur un peu partout. Acast en fait partie, c'est le plus gros en Europe. Et du coup, eux, ils ont une solution. En fait, moi, je me connecte sur le site, on balance le truc et ensuite, c'est très ça simple, l'envoie partout, quoi. C'est vraiment très simple. Donc, poster, ça, c'est hyper bien. Et en fait, l'avantage aussi qu'il y a avec Acast, c'est qu'ils ont une vraie régie publicitaire avec des commerciaux, avec tout ça. C'est pour moi la différence, en fait. Parce que la plupart des hébergeurs font la distribution. C'est pas très compliqué de le faire. C'est juste au début, quand tu crées ton podcast, tu fais le lien avec les plateformes. Mais pour le coup, Acast, alors je ne suis pas du tout payé par Acast, je tiens à le dire, hein, vraiment. J'ai même pas j'ai un podcast chez eux, bref. Mais c'est qu'ils ont effectivement ce côté plus professionnel. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, oui, ils ont tout ce côté régie pub et tout ça. Ouais, bah en fait moi c'était le truc, c'est que j'avais l'envie de me lancer en podcast, mais clairement c'était un coup de départ, quoi. C'est-à-dire que la manière dont on voulait lancer les choses, on s'est dit il va y avoir pas mal de prod, faut mettre quelqu'un dessus. Loïc, et donc forcément faut payer Loïc, et Loïc il aime bien le pognon, hein, franchement. Alors, du coup voilà, quoi. Il a des enfants, il faut des pulls pour tes enfants, voilà. des pulls pour tes enfants, du coup, des pulls de Noël et tout ça. Des pulls de Noël, effectivement, ouais. Mais bon, du coup il fallait que dès le début il y ait un modèle économique qui soit viable, et le fait de faire ce partenariat avec Acast, pour moi c'était de me dire bon bah ils vont pouvoir amener des revenus en allant choper des partenaires, des sponsors, comme on fait finalement sur YouTube. On met des petits pré-rolls au début, et ça c'est cool. Et ce que je trouve vraiment appréciable sur le podcast, dans l'univers du podcast en général, c'est que je trouve que les choses sont beaucoup plus transparentes et saines sur la publicité, sur la manière dont tu vas placer tes trucs, qui apparaît au début, tout ça. Je trouve que globalement c'est mieux que sur les autres plateformes de mon point de vue. Et effectivement ça a été un pari en se disant sur les prochains sur les premiers mois on verra bien si ça prend, et puis Nota Bene ça a pris tout de suite, et très rapidement on s'est dit avec Loïc c'est bon, c'est il y avait viable, de la demande en fait, il y avait de la demande. Voilà, c'est-à-dire que non seulement le format est bien, les gens accrochent et ils reviennent, et donc ça veut dire qu'on tient quelque chose, et en plus ça génère des thunes, donc ça veut dire que c'est viable sur le long terme pour nous. Tu peux tenir le truc, voilà. quoi. Parce que là on le voit, en fait j'ai fait des tests, je suis revenu sur Dailymotion. Ah oui. Tu vois, j'ai laissé une chance à Bolloré une deuxième fois, et il m'a déçu encore. Et donc, qu'est-ce que je te dise, donc bon, là, j'arrête les frais. Snapchat, c'est pareil, tu vois. Et, en fait, on faut tester les trucs, et puis tu testes sur 6 mois, 1 an, 2 ans, parfois, tu vois, faut accepter entre guillemets, de faire du test, quoi, voir si ça marche ou pas. Bon, et là, le podcast, ça a fonctionné. Donc, on se dit, bon, bah, on continue. Mais l'objectif, c'était vraiment de pouvoir toucher un autre public. Ça me fait rire parce que dans le chat tout à l'heure il y a quelqu'un qui a dit je confirme, on est au moins 2 camionneurs à écouter Passion Médiéviste. Oh c'est trop mignon. Voilà. Et du coup avoir aussi cette autre façon de raconter à l'audio, parce que moi aussi c'est une façon, j'ai découvert en fait un peu le podcast que je connaissais pas aussi. J'ai pu écouter des podcasts que tu as fait et que d'autres ont fait, et je me suis dit c'est vrai que c'est cool, quoi. Au point que du coup, oui, je continue les transitions, au point que tu en as lancé du coup un autre, et qui là ne venait pas oui voilà, alors c'est rien d'écrit. Moi je l'invite, c'est incroyable, elle fait le fil qu'on a prévu, elle me tend des perches. Moi je voulais essayer de faire un peu pour la promo de ton émission, tu vois, quand même, et tout.
mais non. On est là pour parler des 10 ans de Nota Oui, Bene. non, mais c'est cool. Merci. Non, mais et je vraiment. te réinviterai. Tu devrais la garder sur toute la ouais. journée. Elle a avec- fait des Oui, c'est transitions ça, incroyables. Je fais Je vais les faire Lego une- tout à l'heure. C'est quoi? Je crois que je vais faire une petite OPA. On va racheter Passion médiéviste et tout. Et puis, Ça vaut très cher, pas hein, de fais problème, gaffe. Nota Bene. Hein, Voilà. mais en fait, ouais, le podcast Callisto. Oui, moi je continue. Moi. Le podcast Callisto qui est forcément en lien avec les puzzles, où là, c'est décorrélé pour le coup des vidéos YouTube. Ouais, là on voulait tester autre chose parce que Une autre cible aussi. moi le travail de la voix c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Alors ça a vachement progressé depuis le début de Nota Bene, hein, j'espère, parce que c'est vrai qu'au début j'étais un peu raide et puis que j'ai pas de formation là-dedans. Donc aujourd'hui je pense que ça va sur la narration, si tu veux, de documentaire ou autre. Bon, je commence à avoir roulé ma bosse. C'est un truc que je maîtrise, voilà. Mais j'avais envie de faire plus, parfois de jouer un peu plus sur ses intentions et tout. Et il se trouve que Kali, vous l'avez vu hein, ici, cette puzzleothèque, et c'est qu'une partie, hein, il y en a partout dans la maison, tout le temps, c'est tout le temps comme ça. Je confirme. Voilà. Fan de puzzle, et qui a lancé sa marque de puzzle Callisto autour des mythes et des légendes. Et on s'est dit, est-ce que ça serait pas bien de lancer un podcast qui accompagne ces puzzles, que tu pourrais écouter en faisant les puzzles, ou voilà, et puis ça sera un autre exercice. Et donc on en a parlé, que ce soit avec Kali, avec Loïc aussi, parce que du coup on s'est dit, ok, mais si on fait ça, on est vraiment sur autre chose. Il faut pas qu'on soit sur, oui, alors ce mythe-là, il trouve ses origines à telle époque, c'est tel auteur, machin. On n'avait pas envie de tomber sur du Nota Bene, en fait, on voulait vraiment faire autre chose. Qu'on s'est dit, il faut raconter. On est là pour raconter une histoire, raconter un mythe, une légende, plonger dans l'histoire, faire un peu peur, faire susciter des émotions, quoi, un truc un peu plus... Et donc, ça va demander plus d'investissement en termes de technique. Et c'est là que Loïc est intervenu. C'est vrai. Bah, c'est pas du tout le même exercice, en fait. Là, on a vraiment... moi, clairement, quand je produis un podcast de Callisto, j'ai vraiment des images très précises. Alors après, j'ai des partis pris où c'est peut être un peu trop... blockbuster ou quoi. On a eu un ou deux commentaires en mode c'était un peu trop blockbuster. J'avoue. Là, mais c'est plutôt un compliment quand même. Ou alors c'est une musique trop épique peut-être. Ouais, un peu trop. Ouais. Mais que j'assume. Hein. Ouais, c'est des choix. Ouais, puis là on s'était ambiancé peut-être sur un épisode où on s'est un peu chauffé. On s'est un peu chauffé. Ouais, c'est ça. Ouais, un peu enflammé. Mais bon, finalement, je regarde. C'est toujours des choix. On a 1000 façons de raconter une histoire et voilà, et de la produire. Et en tout cas, moi, quand je produis un épisode de Callisto, j'ai vraiment des images très précises suivant les textes et suivant l'intention de Ben. En fait, c'est une croisée des chemins où tu as le texte et l'intention de Ben. Et là, j'ai une image très précise qui me vient en tête où j'ai un peuple qui se fait attaquer avec des lances enflammées et là, enfin des flèches enflammées. Et là, il faut vraiment bruiter tout ça, mettre Ben dans une ambiance. Enfin voilà, c'est vraiment un exercice qui est très très complet en termes de sound design et de mixage. Voilà, et c'est d'ailleurs toi pour ton exercice n'est pas du tout le même en termes de voix. Non. Et de narration et de prise de position. Et même en fonction des sujets. Mais alors après, il y a un autre truc qui rentre en ligne de compte, c'est moi la forme du jour. Parce qu'il y a des jours où vraiment je le sens, et tu vois, je me sens l'âme d'un comédien, et où je vais pouvoir aller pousser dans des épisodes à faire vraiment, tu vois, de l'émotion, et puis des aigus, des graves, chuchoter. Tu fais crier, différentes voix aussi ou pas? Non. En fait, il le fait, mais c'est pas parce que ça pourrait être ridicule. un peu ridicule. Et il arrive à ce que ça soit bien fait et élégant. Donc, c'est cool. Et il y a des fois où en fait je me dis non, cette histoire-là, peut-être parce qu'on a plusieurs auteurs aussi qui sont sur Callisto, la façon dont c'est écrit, tout ça, ça mérite une narration un peu plus, moins jouée, tu vois, un truc un peu, voilà, c'est pas du Nota Bene, mais c'est pas non plus de l'acting, tu vois. Donc des fois on place un peu le curseur en fonction des sujets. Je sais pas si on a un petit extrait de Callisto, Prosper. La régie en panique. Sur voilà. Quel générique. Bonjour à tous et bienvenue dans Callisto, le podcast qui vous fait voyager à travers les récits mythiques et les légendes. Aujourd'hui, je vous propose une histoire entre conte et réel. La terrible histoire de la bête du Gévaudan. Voilà, et donc plein de sound design, plein de trucs comme ça. Ce qui est rigolo, beau, hein, c'est que dans le générique, à un moment donné, ça fait Callisto, comme ça. Et tu sais, justement,
C'est toi, Louis, qui a fait ça. C'est toi qui as osé faire ce truc. Et donc je l'imaginais derrière sa console en train de... Callisto. C'était un peu ça. J'avais un micro Voilà. comme ça d'ailleurs. Enfin, ce micro-là. Et pareil, j'ai fait ça. Ouais, effectivement. Ouais, mais c'est vraiment un autre C'est exercice et c'est très cool à Et faire. est-ce que je me disais en écoutant, j'ai l'impression peut-être que ça pourrait cibler notamment les gens qui écoutent les podcasts avec leurs enfants. Enfin, je sais pas si c'était pensé comme ça aussi. Alors oui, mais on met toujours un warning parce que c'est vrai qu'on l'objectif c'est d'aller explorer des mythes et des légendes du monde entier et on cible pas trop les histoires. C'est-à-dire qu'il y a des histoires vraiment qui sont très glauques. Donc il y a des histoires qui sont totalement adaptées aux enfants, mais ce qu'on dit toujours c'est qu'il faut pas écouter les podcasts Callisto de but en blanc comme ça avec les enfants. Ouais, faut- Les parents déjà, enfin les adultes peuvent l'écouter, le savourer, et s'ils pensent que l'épisode est adapté aux enfants, ils peuvent le Ouais. faire écouter aux enfants. Mais Moi- tous les épisodes Callisto ne sont pas adaptés aux enfants. Moi, j'ai eu le cas de podcasts. Alors, parmi mes podcasts, il y en a un que je fais qui s'appelle Super Joute Royale. Enfin, c'est d'un passion médiéviste et on a ce format-là où on s'amuse à classer les rois de France du plus utile au plus boulé d'entre eux avec une mauvaise foi, mais des vrais arguments historiographiques. Et vraiment, on s'est bien amusé avec les Mérovingiens et tout ça. Et on en parlait vraiment sur un ton très léger. Et j'ai des gens qui m'ont dit « Ah, j'écoute ça avec mes enfants. » J'ai quoi ? Mais j'étais en sueur, je me suis dit mais j'espère que, enfin ça va, on dit quand même, enfin voilà les Mérovingiens c'est un peu sanglant quoi, la Fed Ouais. et tout ça. Il dit non ça passe très bien. Mais j'ai été un peu en sueur quand on m'a dit ça. Donc, je dis, bon bah maintenant les sujets un peu difficiles, je fais attention, n'écoutez pas ça avec vos enfants. Ça, tu vois, sur Nota Bene, ça m'est arrivé sur la chaîne YouTube où effectivement, j'ai vu au fait au fur et à mesure que la base grandissait, que Nota Bene c'était aussi devenu une émission un peu familiale dans le sens où j'avais pas mal de retours de gens qui me disaient mais en fait nous, on regarde plus la télé, on regarde des épisodes de Nota Bene quand on bouffe le soir en famille, puis on débrief et voilà. Et des fois, il y a des enfants très jeunes quoi. Et du coup, je commençais à recevoir des fois des messages en mode ah là cet épisode en termes de langage, tu vois, j'avais dit un ou deux trucs et je me disais ah, ouais. Donc j'ai commencé à faire un petit peu attention et à prendre un peu de recul là-dessus aussi vis-à-vis de ce que je disais et du langage employé. Et du coup maintenant quand t'as des épisodes qui sont un peu hard ou des trucs comme ça, je précise en début d'épisode. Ou alors je dis attention, là on va parler d'un truc pendant 5 minutes, tu vois, il y a des warnings quoi. Il y a des warnings. En tout cas, toi qui as plus d'expérience que moi dans le podcast et notamment dans le podcast Histoire, moi j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus des podcasts Histoire. Alors, il y en a de plus en plus, mais paradoxalement, j'ai l'impression qu'en ce moment... En fait, donc là, ça fait 7 ans que j'en fais, et bah, il y a eu plein de vagues, tu vois, quand on dit, c'est la mode du podcast, mais en fait, en ce moment, mais c'est encore un effet de point de vue, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a plein qui s'arrêtent. Ah ouais. Et ces derniers temps, notamment, il y avait un super podcast que j'écoutais de culture générale qui s'appelait Culture 2000, qui était fait notamment par ceux qui faisaient aussi le podcast 2 heures de perdu. Et eux, ils ont arrêté, mais je pense que c'est juste la vie qui fait que. Et vraiment, ça m'a fait super bizarre quand ils sont arrêtés. Mais effectivement, il y en a plein, entre guillemets, de plus petits. Mais aussi, une des difficultés du podcast, alors c'est pas un secret, mais c'est une des difficultés du podcast, c'est que pour savoir ce qui existe comme en podcast aujourd'hui, c'est assez compliqué. Parce que à moins de faire une grosse veille, à moins de chercher sur les applications et tout ça, alors que YouTube, tu vois un petit peu ce qui sort, t'as une plateforme référence. Le podcast, tu n'as pas une seule plateforme référence parce que, alors on a parlé de Acast, mais c'est un hébergeur et on écoute les podcasts sur des plateformes de diffusion comme Spotify, Deezer, Apple Podcast. Mais voilà, pour savoir les podcasts qui se lancent, parfois, moi je sais que j'essaie de faire un peu de veille, que ce soit sur Instagram, encore Twitter un petit peu, LinkedIn, oui. Eh bah, non voilà. mais tu sais que j'ai installé LinkedIn aussi. Je l'ai de temps en temps. Il y a des choses très bien aussi. Il y a des choses parfois qui sortent des posts inspirants de dirigeants. Qui sont pas rédigés par l'IA. Voilà. C'est ça, non, il y a des choses aussi. Et aussi, même Facebook. Ouais. Facebook, moi je gère plusieurs groupes d'entraide entre des podcasteurs. Et donc j'arrive à voir qu'il y en a des nouveaux qui se lancent. Mais en général, alors un podcast aujourd'hui, c'est déjà, il dépasse le 1 an de durée de vie. C'est déjà bien. Parce qu'il y a plein de gens qui se lancent, que ce soit de façon professionnelle ou de façon amatrice, enfin de façon amateur, mais qui vont pas très très loin, et ce qui est dommage. Mais peut-être parfois pour des intérêts soit financiers, parce que je tente aussi comme toi, qui se disent je vais essayer, mais si au bout d'un moment on voit que ça tient pas, on continue pas comme ça, ou alors même qui se disent dans leur vie privée c'est pas facile. Donc j'ai du mal à avoir des podcasts qui tiennent, qui émergent et tout ça. Donc il y en a quand même, mais c'est difficile à voir. Alors, je vois quand même que... alors, c'est vrai que c'est compliqué, cette histoire de trouver des podcasts. On a, en mois de juillet, il y avait plus de 151 millions de podcasts français qui ont été écoutés ou téléchargés dans le monde. C'est pas mal. Oui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui écoutent, quoi. Oui, il y a des gens qui écoutent. Oui. Ouais. Mais à ce qui compte, les podcasts de radio.
dedans. Parce que Je sais pas, ça prend beaucoup de place. Hein. en fait, c'est ça, c'est que notamment aujourd'hui, dans les top podcasts, on a les podcasts de radio, les replays radio. Et bien, effectivement, c'est toujours eux en tête, les grandes radios et tout ça. C'est du bon contenu, c'est logique. Mais du coup, c'est vrai que quand on est podcasteur indépendant, parfois, il faut un petit peu dire, mais nous aussi, on fait des choses comme ça. Donc, c'est la vie. Mais je sais qu'il y a des applications, notamment Podcast Addict. Tiens, une pub. Ouais. Alors, encore une fois, je n'ai Non, mais c'est très bien. Podcast Addict, c'est une application qui est sur Android, qui est faite par un développeur français. Et qui est vraiment, alors je crois peut-être qu'il va un jour la mettre sur Apple, en tout cas pour l'instant c'est que Android, et il fait des tops de podcasts justement où il enlève les radios, il met les radios, donc on peut voir un peu des différences. Il fait un onglet tendance, un onglet nouveauté, donc moi je vais souvent un peu regarder là-dedans, parce que c'est pas, alors il y a un tout petit côté algorithmique, mais beaucoup moins que sur d'autres grosses applications, donc vraiment si vous cherchez une application podcast Android, vraiment Podcast Addict je recommande. Pardon. Ouais, et juste pour découvrir d'autres podcasts, ce qui est intéressant, et là je pense que c'est ce qui s'est passé au début de YouTube, hein, quand il y a plein de chaînes de vulgarisation qui ont explosé, il y a eu un effet aussi, c'est que beaucoup de vidéastes faisaient des collabs entre eux. Et ça, je pense que c'est aussi important. D'ailleurs, on l'a jamais fait sur c'est un appel. Tu m'as déjà oui, invité. tu es venu déjà sur une fois, mais moi, alors je t'ai jamais. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais parce qu'en fait, moi, je me dis, mais quelles sont les questions auxquelles tu n'as pas répondu? Mais tu as déjà répondu à toutes les questions. Bon, après, Et si bon. tu me poses des questions sur moi, ça, je peux parler 10 heures. Hein, je suis Oui. youtubeur. Hein, donc, En fait, c'est que tu vois, dans Passion Médiéviste, c'est toujours les choses que je me dis. Je me dis, mais en fait, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux apporter. Alors, bien sûr, on va pas inventer la roue, mais je me dis, mais Nota Bene, il a déjà répondu à 15 000 interviews, à 10 000 trucs. Donc, tout le monde n'a pas vu, tout le monde n'a pas. Voilà. Mais... Ok, non, mais je vois, Mais- tu étais vexé en fait, c'est ça? Oui. Non, Mais pas là, il du- a cette tête de vexé. Non, pas Non, du mais tout. je vois, Non, mais en d'accord. tout cas, mais même, tu vois, se faire des pubs au début des épisodes, Il y en a eu l'un pas de l'autre, mal. ce genre de choses, Il y a tu vois. quelques années, Des choses ouais. qui permettent, en fait, de contourner un peu, parce que les algorithmes, il n'y a pas vraiment d'algorithmes qui vont pousser les podcasts. Ça, c'est vraiment la com que tu as sur les Oui, c'est réseaux ça. d'à côté qui vont t'amener du monde. Parce que le seul moyen d'émerger sur une plateforme de podcast, c'est d'être mis en avant par la plateforme, en fait. Alors, il y a eu des initiatives comme ça. Moi, j'ai fait partie d'une association de podcasts il y a quelques années où on avait fait des choses comme ça, des entraides. Je sais que ça existe encore aujourd'hui, mais en fait, faut vraiment faire partie de ces cercles et tout ça. Ça existe, mais c'est encore un peu complexe. Et je pense que c'est vraiment... Alors, on va pas rentrer dans le détail, mais la fin de Twitter... La fin de la belle époque de Twitter avant que malheureusement ça soit racheté et ça soit compliqué. Mais il y avait vraiment pour le coup une vraie communauté podcast sur Twitter qui était super sympa parce que justement dès que quelqu'un disait tiens je vous recommande tel podcast et donc on se suivait, on voyait un petit peu les nouvelles choses émerger et donc quand Twitter malheureusement n'est plus ce que c'était, il y a eu vraiment ça, c'est très triste pour ça. Et donc les recommandations c'est comme ça. Moi j'essaie d'un peu sur Instagram par exemple en story parfois de dire je vous recommande de tel podcast ou quoi parce qu'il y a plein de pépites et aussi parfois je reçois des messages en mode regardez j'ai lancé mon podcast. Donc j'essaie un peu de se tenir au courant, mais le côté d'entraide, moi je l'ai fait aussi un petit peu, mais au bout d'un moment, faut ça avancer tourne, aussi. Voilà, faut avancer, ouais, c'est sûr. Ouais. Tu voulais dire un truc, je t'ai interrompu. Je voulais dire... Oui, je voulais revenir sur le nombre d'écoutes, les 151 millions de podcasts. Il y a aussi un phénomène, c'est que les marques et les maisons de luxe, enfin les maisons et les grandes marques se mettent au podcast, se sont mises au podcast depuis 4-5 ans. Et en fait, ça ne fait qu'évoluer. Avant, c'était vraiment en marge. Et depuis, 4-5 c'est un outil ans, marketing en fait. c'est un outil. En fait, c'est du contenu. marketing. C'est un vrai contenu en plus des vidéos. De tout ce qui est vidéo, et c'est un vrai plus pour eux en fait. Et ouais, voilà. Moi je le vois, c'est-à-dire que pour être transparent, je m'attendais pas du tout à ça d'un point de vue financier, mais aujourd'hui le podcast Nota Bene est rentable. Bien sûr. Callisto pas encore, mais ça va Ça venir. ne saurait venir. Voilà, là il y a plein de gens qui C'est que nous tu écoutent. coûtes qui vont tellement voir, ça va cher trop en fait. C'est vrai. pour bien. ça. Mais oui. c'est ça qui est compliqué. Voilà. Mais aujourd'hui c'est 10% du chiffre d'affaires global de Nota Bene. Bien. Ouais. Ça vient par le podcast. Donc c'est plutôt cool parce qu'en fait, parfois il y a certains médias où tu gagnes un peu moins, où ça baisse Snapchat. pour plein de raisons. Et en fait, tu peux quand même les maintenir à flot parce que tu te dis, c'est les vases communicants, tu vois, je suis content de continuer à faire de la médiation là et je peux en fait le faire parce que il y a un autre média C'était une qui vraie fait un question peu. au début, quoi. Hein. Quand on a commencé, c'était. C'est fou, hein. Ouais. Tu vois, moi, alors, Belle progression. pour parler de rentabilité, j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un aussi, c'est que moi, mon modèle financier, il est totalement différent du tien. C'est que moi, il y a 0 pub. Mais encore une fois, je me sens très privilégiée de ça, c'est que j'ai grandi au fur et à mesure avec une communauté et des gens que je remercie énormément qui en fait me soutiennent financièrement, donc via un site qui s'appelle Patreon, et j'ai des gens qui me donnent de l'argent tous les mois, où je suis à peu près à 1 000 € par mois. Alors, bien après, l'URSSAF prend sa part, donc voilà, bien sûr on connaît l'URSSAF, mais aussi j'ai la chance depuis quelques années de faire des partenariats avec des musées, avec des institutions culturelles comme toi aussi, et où là vraiment je me suis rendu compte que là de janvier à août j'ai sorti 32 épisodes de Passion Médiéviste, j'en avais 17
qui était de collaboration rémunérée, ce qui pour moi, j'ai jamais eu ça. Ouais, J'ai jamais eu ça et vraiment, je me dis, un vrai gourmand. ça. Et après, moi, j'ai d'autres activités, je vis pas que de Passion médiéviste, mais je me sens en fait finalement plutôt chanceuse de ne pas dépendre que de la pub. Parce que notamment, bon, on rentre pas trop dans le détail, mais le podcast, en fait, ça dépend. Des annonceurs, c'est pas toujours le même prix, la pub podcast, bref. Et je me dis, je suis plutôt contente de pas avoir à dépendre de ça, mais bon, même si ça fait du bien aussi. Si t'arrives à 10%, c'est énorme. C'est énorme, Wow. Je suis très très content de ça. Vraiment, c'est très cool. Mais tu fais des partenariats d'institutions avec les podcasts ou pas encore? Ça m'est arrivé, c'est-à-dire que moi, autant il y a des campagnes de pré-roll, genre ce livre est exceptionnel, achetez-le, machin et tout, et maintenant votre Donc, épisode au est début abonné. du podcast, Voilà. 30 secondes. Et puis il y a eu des trucs, genre j'avais fait un truc pour l'office de tourisme de République Dominicaine qui m'avait commandé un truc sur l'histoire de la République Dominicaine. Donc on avait fait un podcast et ça c'est un épisode qui n'existe que en podcast. Il n'existe pas du tout sur YouTube quoi. Donc voilà, c'est intéressant. On a des trucs comme ça aussi. On arrive à la fin de cette émission quand même. T'apprends des trucs toi ou pas? Ça te fait plaisir? Oui, j'apprends des trucs. Ouais. Tu Ouais. retiens? Il y a des choses que je retiens. Alors, je retiens pas tout. Alors, j'ai un esprit un peu malin, enfin pas malin, mais un peu rigolo, on va dire, et je retiens surtout des trucs. Des fois, en fait, quand Tu retiens les blagues en fait. je retiens des titres d'épisodes qui me marquent, et du coup, le contenu je retiens beaucoup plus ce contenu-là. Il y a des titres d'épisodes. J'en ai un là qui me reste. Vas-y, C'est dis-nous. quoi? La réanimation par l'anus, celui-ci. Ah ouais, il était. Tu vois, on en discutait en bas avec les copains là, et je leur disais, voilà, le jour où j'ai rentré ce titre dans mon ordinateur, j'ai fait une photo, j'ai envoyé au groupe en disant, les gars, je pensais pas un jour faire un mix Là-dessus. qui s'appellerait Réanimation par l'anus. Voilà. En tout cas, sachez que dans toute la sphère Nota Bene qui gravite autour, il y a plein de gens qui sont au final dans l'univers du podcast. On a reçu tout à l'heure Stéphane Genet qui a son podcast, Taki en histoire, qui est vachement bien. Vous avez aussi Jean-Christophe Piot qui écrit très régulièrement pour la chaîne, qui est un des nombreux couteaux suisses en termes d'auteur pour la chaîne, qui a un podcast qui s'appelle C'est plus compliqué que ça. On a la copine Manon Bril aussi qui a son podcast Oyez Oyez que vous pouvez aller suivre, qu'elle fait avec Alex Ramirez. Et puis bien évidemment, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les découvrir, vous avez tous les podcasts de Fanny. Merci. Passion du coup moderniste, médiéviste Et antiquité. et c'est antiquité. Voilà. ça. Merci. Je retiens, donc tu étais vexé que je t'ai pas invité, donc je retiens. Il faut que je trouve des questions originales. On va trouver ça. Mais en tout cas, on faudra qu'on se refasse un truc. Et puis vous avez cet entretien avec Fanny justement sur le podcast qu'on avait fait, que vous pouvez retrouver sur la chaîne Nota Bonus en rediff. Voilà. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné Merci. sur Merci. ce créneau autour Et du bon podcast. anniversaire. Et puis, bon anniversaire encore.